Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors la dernière fois on avait fait cette petite maison en low poly et en isométrique. Et donc j'avais dit qu'on en ferait d'autres. On en ferait plein d'autres petits bâtiments dans ce genre-là. Donc on continue sur cette lancée. On va faire une autre maison sur le même principe. Donc cette maison-là, je la garde. Cette parcelle-là, j'ai renommé en fait les textures pour que ce soit plus clair et je les ai gardées. Donc le fichier de cette scène-là est disponible sur le blog dans l'article du tutoriel dans lequel on a fait cette maison. Donc ça, je vais refermer. En fait, je vais dupliquer ça, mais je vais d'abord... non, je vais le dupliquer tout de suite. Voilà. Et l'original, je vais aller le déplacer. On va le mettre sur X, on va le mettre à 400. Non, à moins 400. Moins 400. Voilà, on le met ici. Comme ça, c'est parfait. J'aurai ici celle sur laquelle je vais travailler et ici celle qui a déjà été faite. Le double, ici, on va virer dedans. On va virer tout ce que j'ai pas besoin. On va virer ça. Bon, de toute façon, je vire tout. Hein, j'ai tout dans le premier. On garde que la parcelle, une parcelle toute neuve que je vais... Est-ce que je la renomme? Non, je vais la garder comme ça. Je vais repasser en mode ici perspective parce qu'en fait, je préfère travailler en mode perspective pour la modélisation et faire que le rendu en mode isométrique, c'est beaucoup plus pratique. Donc normalement, c'est comme ça en perspective. Voilà. Voilà, parfait. Ça reste très simple à ce qu'on va faire, donc aucun problème. Je reprends les mêmes codes que j'ai, les mêmes... comment on dit, les mêmes repères ici que j'avais fait. Je reprends tout le truc de base, donc ça va être assez simple. Je fais un cube et puis on va le faire un peu plus petit que ça. La maison sera peut-être un peu plus petite que la première. Donc ici 130 et ici 110. En hauteur, on avait dit qu'on mettait 50 pour faire un étage. Et je mets ça au niveau du sol. Tac. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça fait, par rapport à l'autre, ça donne quoi? Au niveau de la taille, elle est un peu plus petite, oui, effectivement. Donc je vais pas la centrer peut-être. On va la décaler comme ça, plus sur l'arrière, afin de laisser un peu de place devant. Parce que j'aimerais mettre un arbre. Comme ça, une lubie. Donc, une petite toiture. Alors, une petite toiture très basique. Donc ici, je vais rajouter en fait une coupe sur l'axe en bleu, l'axe Z. Donc ici, segment, hop, je rajoute une coupe. Voilà. Et je rends ça éditable avec la touche C ou cette icône. C'est parfait. Je vais passer dans cette vue-là. On va faire peut-être là. On va peut-être faire la toiture un peu moins haute. Donc je vais peut-être pas aller jusqu'en haut ici, je vais peut-être aller juste un petit peu en dessous. Donc ce que je vais faire pour faire la toiture, je passe ici en mode arête, je sélectionne avec l'outil de sélection cette arête là. Je repasse ici dans cette vue là, et l'arête qui est sélectionnée, je vais la déplacer vers le haut, comme ça. Alors, comme j'ai dit, un petit peu moins haut peut-être, comme ça. Voyons ce que ça donne. Alors, ici j'ai toujours le lissage de fond, le cube en question. Je vais le mettre d'ailleurs dans parcelle. Tac. Non, je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais t'embêter avec la texture. Donc ce cube ici, le petit lissage de fond qui est ici, je le sélectionne et je fais supprime. Ah, j'ai supprimé l'arête forcément. Je sélectionne bien ce tag et je fais supprime. Et je reprends ici l'arête que j'avais sélectionnée. On va les sélectionner, c'est parfait. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Donc tout petit peu plus haut peut-être. Pas beaucoup, un tout petit peu, juste comme ça. Ouais, c'est bien. Je prends ici le mode polygone et je vais sélectionner ces deux polygones-là. Tac, celui-là et celui-là. Et là encore, comme on a fait pour l'autre maison la dernière fois, je vais aller dans maillage, commande, scission. Scission, c'est là. Toujours raccourci UP. Tac. Ce qui m'en fait ici un double du cube que je peux renommer toiture. Toiture. Alors, tac. Toiture. Et celui-là, on va l'appeler mur. C'est les murs. Toiture, je le sélectionne, je passe en mode
arrête. Je vais agrandir un petit peu. Alors, non, d'abord en mode modèle, je vais d'abord l'élargir un peu sur les côtés. Donc, je suis en mode modèle, je le sélectionne. Ici, sur l'axe X, j'agrandis un petit peu, pas de beaucoup, juste un peu pour que ça dépasse juste un petit peu. Ensuite, je prends le mode arrête, je vais sélectionner cette arête là, outil de déplacement, et je vais la déplacer de manière qui est autant qu'ici, à ce niveau-là. Donc on déplace comme ça, juste, je fais un peu au pif, 3-15 cm par exemple. Voilà, ça a l'air bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je sélectionne cette arête là, et je déplace comme ça. On a dit 3,15 à peu près. Ouais, c'est de l'à peu près, hein, pas obligé d'être 3,15 pile des deux côtés. Voilà. Donc là, c'est pas mal. En mode polygone, je sélectionne ces deux polygones là. Alors, je vais le mettre comme ça. Outil de sélection. Je sélectionne les deux. Petit zoom arrière. On se met de manière à bien voir en fait la tranche ici. J'appuie sur la touche D, extrusion, comme on a fait la dernière fois. Ici, je coche couvercle, pareil comme on a fait la dernière fois, et je fais un clic déplacé afin d'ajouter un petit peu d'épaisseur, juste comme ça. Et je désélectionne tout. Et là-dessus, je vais pouvoir y mettre cette texture-là. Alors, je vais tout de suite ajouter les textures, tant qu'à faire. Tac, voilà. Pour les murs, je les ajoute pas tout de suite parce qu'en fait, je vais faire les coupes d'abord, sinon ça va me gêner. Je vais réafficher mes éléments de coupe. Voilà, que j'avais mis de côté. Alors la porte, on va la mettre où? Le repère de la porte, on va le déplacer. On va le mettre ici au milieu. On va mettre la porte au milieu. On mettra une fenêtre de chaque côté. Je pense que ça va être pas mal. Tac, comme ça. Donc ça, mon repère de porte, je rappelle que c'est juste un cube qu'on a mis à la bonne dimension, qui me sert en fait de reprendre toujours, qui me sert à peu près à toujours reprendre les mêmes dimensions. Je sélectionne le mur, j'appuie sur la touche K pour prendre l'outil couteau, et ici je passe en mode plan, et je vais sélectionner ici le plan qui correspond en fait à la coupe que j'ai besoin. Ici c'est XZ, afin de faire la coupe ici. Tac. Alors, ça ne l'a pas fait parce qu'en fait, dans mur, j'ai des sélections de fait. Donc je vais d'abord cliquer dans le vide pour bien tout désélectionner. Ensuite, je reprends le petit couteau touche K, le plan en mode XZ, je mets bien là où il faut, et je clique. Et là, ça fait une coupe. Ensuite, ici, je change le mode. Alors, XY, alors c'est pas XY, c'est YZ. Voilà. Et je vais faire mes coupes sur les côtés. Donc, une coupe ici, alors, essayer de se mettre bien comme il faut. Là, et une coupe ici. C'est pas au millimètre près, hein, parce que là, en fait, on est juste sur du low poly qui sera vu en isométrique. C'est pas non plus nécessaire de faire un truc qui soit au millimètre près. Je prends mon repère de fenêtre en mode modèle et je vais aller le positionner correctement. Alors, on va le positionner, on va mettre une fenêtre là. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc je repasse sur le mur, en polygone, outil couteau touche K. Je zoome, je vais faire une coupe donc ici, et une coupe ici. Tac. On dézoome. On dézoome. On va déplacer le repère de fenêtre. On va aller le mettre de l'autre côté. On va le mettre là. Ah, j'ai oublié une coupe en bas. On va faire ça juste après. Je repasse sur le mur, outil couteau touche K. En mode polygone. Je refais mes coupes. Alors une coupe là. Tac. Une coupe ici. Tac. Je passe ici en mode pas XY. C'est YZ. Non, c'est pas YZ, c'est le troisième. XZ. Et je vais faire une coupe comme ça. Tac. Ensuite, sur les côtés, ici, je voudrais mettre une ou deux fenêtres. Je reprends mon repère de fenêtre en mode modèle. Outil de déplacement. On va placer ça correctement. Tac. Est-ce que je fais deux fenêtres? Oui, je vais faire deux fenêtres. Ça remplit mieux. Donc on va en faire une ici. Donc je repasse en mode polygone sur le mur.
touche K, outil couteau. Ici, j'ai besoin, c'est ça, c'est XY. Et on va faire une coupe ici. Tac, et une ici. On déplace le repère de fenêtre en mode modèle. C'est assez répétitif, mais c'est très simple. Voilà. Mode polygone. Sur le mur. Outil couteau touche K. Là encore. Une coupe ici. Une coupe là. Tac. Je peux tout désélectionner. Je peux recacher en fait mes modèles. En mode polygone, je vais sélectionner alors en fait tous ces éléments là. Tous ceux qui sont censés être des fenêtres. Voilà. La porte, elle est de quel côté la porte? J'ai voulu la mettre de quel côté la porte? Je l'ai mis là. Donc ici, les deux fenêtres et les deux polygones qui servent pour la porte. Et ici, il me reste deux fenêtres à sélectionner, une et deux. On peut en faire des plus grandes, il n'y a aucun problème. Ça fonctionnerait aussi. Voilà. Ensuite, touche D, extrusion. Je décoche couvercle si c'est coché, c'est très important. Sinon, vous allez avoir des polygones en trop qui se superposent en plus. Je clique et je déplace légèrement vers l'intérieur. Vous voyez que je peux me déplacer beaucoup vers l'intérieur. J'ai juste un tout petit peu, j'ai pas besoin de déplacer de beaucoup, juste comme ça, voilà. Je relâche. Tant que j'y suis, tac, je prends l'outil de sélection. Avec la touche CTRL, je désélectionne ces deux éléments-là et je vais faire les rebords des fenêtres. Donc j'ai que les fenêtres en fait de sélectionner. Je vais dans maillage, commande, scission. Ça me crée ici un deuxième élément mur. Je sépare bien. Je vais cacher le premier. Voilà. Comme la dernière fois, même principe, même système. Je fais CTRL. Non, je sélectionne le vide. J'appuie sur la touche K pour prendre l'outil couteau en mode plan. Je vais prendre ici le mode plan YZ. Non, c'est pas YZ, c'est le dernier. XZ. Voilà. Et je vais faire une coupe à peu près à cette hauteur-là. La hauteur des petits rebeurs. Et ensuite, je vais sélectionner tous les polygones que je veux pas garder. Donc, ceux-là. Tac. Et je fais supprimer. Tac. Comme ça, je garde que le bas. En mode point, pas oublier d'effacer les points ici qui sont restés. Donc pour ça, on passe le mode point, on fait un clic droit. Et tout en bas, on clique sur optimiser. Ça efface en fait les points qui sont en trop et qui servent à rien. Je repasse ici en mode polygone. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Je réaffiche les murs. Et touche D, extrusion, sans cocher couvercle ou avec, ça c'est pas grave parce que de toute façon ici, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Je clique et je me déplace légèrement afin de faire un petit rebord, pas trop important, juste comme ça. Voilà. Et je vais mettre ça en blanc. Tac. Et les murs en blanc aussi. Et donc ça, c'est les rebords fenêtres. Rebords fenêtres. Petit zoom arrière. Les fenêtres, on va les mettre on va leur mettre leur texture. Donc ici, je reprends les murs. Ils sont déjà sélectionnés, c'est super. Je ne sais pas désélectionner. Donc ici, je prends la texture fenêtre et je la mets dessus. Tac. Je sélectionne la porte. La porte, elle est là. Donc en mode polygone, outil de sélection. Sélectionne la porte et je mets ici la texture de la porte dessus. Tac. Il me manque maintenant la petite cheminée. Alors je l'ai ici. Je l'ai sur l'autre. On va reprendre la même. Cheminée. Voilà. Je fais un CTRL, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé et je clique et je déplace. En fait, ça en fait un double quand je relâche. Ça, c'est un petit truc qu'il faut connaître. Donc, ça m'en a fait un double et ce double, je vais aller la mettre, hop, au bon endroit. Alors, on va mettre ça, derrière, ici, plus sur l'avant peut-être. Un peu plus en hauteur pour cette maison-là parce que la toiture est plus basse. Plus comme ça. Je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Ouais. Et tout ça, hop, mur, toiture, rebord, fenêtre, cheminée, je le mets en fond de parcelle 1. Et c'est super. Et si je passe maintenant ici en vue axonométrique, isométrique, j'ai une deuxième maison de fait.
Comme j'ai gardé en fait le ciel et l'arrière-plan de tutoriel précédent, hein, parce que j'ai repris en fait le même fichier, ici j'ai 2 maisons de fête. Maintenant ici j'aimerais ajouter une petite chose en plus parce que j'ai mis un peu plus de place devant. On va ajouter un petit arbre. Un petit arbre en low poly, c'est tout bête à faire. Je vais simplement faire une sphère, on va la faire pas trop grande. Si je fais 30, ça donne quoi 30, ça me semble un peu gros. Peut-être 25. 25, ça passera peut-être un peu mieux. En fait, je fais un arbre tout bêtement avec une sphère et un cylindre. Là, 25, ça a l'air bien. Je vais ajouter un cylindre. Tac. Le cylindre, je vais le mettre en fond de la sphère. Et je le sélectionne et ici, en mode modèle. Ici, je mets toutes ces positions à 0. 0, 0, 0. 0. Tac. Comme ça, il se met en fait là où il y a la sphère. J'aurais pu cliquer ici sur PSR, cette icône-là, que moi j'ai ajouté dans l'interface, mais vous pouvez la trouver dans Personnages, la commande réinitialiser PSR. Cette fonction-là remet tout ça à 0. Ça permet en fait de placer un objet à 0, 0, 0 par rapport à l'élément qui lui est parent. Donc l'élément qui lui est parent, c'est la sphère. Je l'ai mis donc à 0, 0, 0 de la sphère. Donc pile sur la sphère. Ce cylindre, je vais le faire en plus petit au niveau du rayon. 10, ça donne quoi? Oh, 10, c'est beaucoup trop. 4. 4. Ah, 4, c'est mieux. En hauteur, ici, pas besoin d'autant. 50. Si je fais ça, est-ce que ça rentre quand même dans la... Non, c'est un peu plus. Donc on va... Soit je descends la sphère, soit je remonte le cylindre. Si je mets 60... Ah, l'arbre est quand même assez grand ici par rapport à la maison. Je vais plutôt... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le cylindre de la sphère, descendre un peu la sphère, comme ça, et remettre le cylindre dans la sphère. Tac. La sphère, je vais l'appeler arbre. Arbre. Parfait. On regarde, voilà. Il me faut une texture. Alors pour le bois de l'arbre, je vais prendre la même texture que la porte. Donc le cylindre, c'est là, c'est comme la porte. Quoi que je peux, enfin, je vais dupliquer ça. Je fais un CTRL-clic déplacer. Je vais l'appeler tronc. Comme ça m'évitera en fait de m'embêter si je change la couleur des portes, de garder en fait les arbres avec les bonnes textures. Et je vais créer une nouvelle texture et je vais mettre du vert pour ça. Donc ici pas de spécularité et ici je vais mettre du vert. Alors je vais prendre un vert comme ça, tac, et je vais mettre ça sur la sphère. On va repasser, je suis déjà en isométrique, donc c'est parfait. Oui, donc on fait un petit rendu et on regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal du tout. Le rapprocher un petit peu cet arbre. Alors je vais passer dans la vue de haut. On va le rapprocher de manière à ce qu'il soit bien dans la parcelle. Le décaler un petit peu comme ça, sur le côté. Voilà. Ce que ça donne, c'est pas mal du tout, ça. Et voilà, donc là j'ai fait une deuxième maison. Truc tout bête, tout simple. Avec le même principe. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est en faire encore une autre. Alors je vais en faire encore une autre, vu qu'on y est. Cette parcelle, je la duplique. La parcelle qui est ici, je vais la mettre en position Z. Je vais la mettre à moins 400. Tac, comme ça je la mets ici. Et cette nouvelle, ici, je vais refacer tout ce qu'il y a dedans. Et même chose, on recommence. Alors je vais retirer l'arbre. L'arbre, j'aurais dû le mettre enfant de la première maison. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ça à 0. Je mets l'arbre enfant de la parcelle 1. Tac. Voilà. Et la parcelle 1, ensuite, je peux aller la déplacer à moins 400. Je fais ça pour que ça soit bien propre. Donc ici, parcelle 2, toute nouvelle maison. J'aimerais faire une maison en L. Comment on peut faire une toiture avec une maison en L? Pareil, ici un cube, on recommence avec un cube. Hauteur ici 50, au niveau du sol. 50 c'est la base qu'on avait pris pour la première maison. Ici, taille X, j'ai dit, on va dire 130, moins 110.
110 peut-être. 100. Juste 100. 100 ça fait... ça va me... oh, ça passe. Et taille en Z 130. Non, plus 140. 140, ça peut être mieux. Je vais mettre un peu comme ça, et puis ça va déborder ici. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc ici, il me faut des coupes, mais les coupes, il va falloir que je les modifie. Donc je vais rajouter une coupe comme ça, et une coupe comme ça. Et donc une ici en segment X et une en segment Z. Je rends ça éditable. Je passe en mode ici arrête et je vais déplacer en fait la coupe qui est ici. Donc je fais UL pour sélectionner des boucles en mode arrête et je sélectionne cette arrête là. Comme ça je peux la déplacer un petit peu, je vais la mettre là. Voilà, un petit peu plus comme ça. Alors je vais repasser en mode perspective parce que sinon je vais galérer. Voilà. Donc ici ouais c'est pas mal. Ouais c'est pas mal. Ici il va me falloir une autre coupe en plus. Donc je vais prendre l'outil couteau, touche K, je vais prendre en mode boucle, parce que là j'ai pas encore déformé la forme, donc c'est génial. Je me mets là, j'appuie sur la touche majuscule, ce qui bloque en fait la coupe, comme on a vu dans la première des vidéos sur cette série. Et ici je mets 50%. Comme ça la place pile au milieu. Et je clique n'importe où dans la vue pour valider en fait la coupe. Et maintenant en fait ici, je vais extruder ces deux faces-là. Donc ici en mode polygone, je vais sélectionner ces deux faces-là et je vais les extruder. Alors pour les extruder, je peux appuyer sur la touche D puis faire une extrusion. Donc touche D, en décochant couvert, je clique et je déplace. Mais je fais CTRL Z. À la place, je peux aussi seulement les sélectionner, appuyer sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, vous voyez, CTRL, et puis je clique et je déplace comme ça, et ça permet de faire aussi une extrusion. Donc ça me permet de faire un truc comme ça. Tac. Là, je vais faire une maison en L. Ouais. Un peu épais. Oh, ça passera. Ouais, c'est bien. On dirait que c'est bon. Quoique... Ah, ça va être gênant quand même, ça. Non, on va faire avec. Oui, je vais faire avec. Ensuite, ici, ce qui va me gêner pour la toiture en L, c'est le carré qui est ici et le carré qui est ici. Ces deux carrés-là vont vraiment me poser problème. En fait, ce qu'il me faut, c'est une coupe transversale. Donc, je vais prendre le mode point, zoomer là-dessus. Ou alors... il faut peut-être que... Oui, c'est ça, je vais faire ça. Je vais prendre le mode polygone et je vais sélectionner tous les polygones du dessus. Ah. Outil de sélection, je sélectionne tous les polygones du dessus. Et je vais faire une extrusion vers le haut, donc touche D, clic déplacer, comme ça. Alors pas de beaucoup. On peut déplacer après comme ça aussi si on veut. On va dire jusque là. Jusque là c'est bien. Tac. Ouais. Et ensuite je vais prendre le mode point. Et je vais souder les points en fait qui ont besoin d'être soudés. C'est-à-dire que ici, je vais prendre l'outil de sélection, je vais sélectionner ces trois points là, je fais un clic droit, et ici je choisis l'outil soudure. Et je vais sélectionner le point du milieu. Tac, ça soude les points sur celui du milieu. Je vais recommencer pour ces trois points. Alors, est-ce que je recommence pour ces trois points là ou seulement pour ceux-là? C'est ça, ça va me gêner en fait. Il me faut vraiment une coupe comme ça supplémentaire, j'ai l'impression. On va voir au fur et à mesure. Je vais reprendre ces trois points là, maintenant on va faire cela. Ah, outil de sélection, ce point là, ce point là, ce point là. Je reprends mon outil de soudure. Alors ici j'ai un petit menu qui permet de retrouver en fait les derniers outils utilisés. Donc c'est bien pratique, ça évite en fait d'aller chercher dans les menus quand on veut reprendre un outil qu'on vient d'utiliser. Et je clique sur le point du milieu. Tac. Ici, ce point-là devrait être soudé avec celui-là. Donc
on va les souder. J'ai dit ce point-là et celui-là doivent être soudés ensemble. Alors je peux aller le rechercher là, ou alors j'appuie sur la touche espace. La touche espace permet de reprendre le dernier outil qu'on a utilisé. Si j'appuie sur la touche espace, tac, ça switch sur le dernier outil utilisé. Et si je rappuie dessus, ça repasse sur le mode de sélection. Donc ça permet de passer soit du mode de sélection, soit sur le dernier outil utilisé. Ce qui est très pratique. Donc je prends l'outil soudure et je vais sélectionner ce point-là, tac, pour souder en fait ici. Je reprends l'outil de sélection avec la touche espace. Je sélectionne ces deux points-là, touche espace, ce point-là, tac. Espace, je sélectionne ces deux points-là, espace, celui-là. Donc là, en fait, j'ai commencé à faire une bonne toiture. Ici, pareil, ce point-là, en fait, ce point-là, il est presque bien. En fait, non, il est pas bien, mais ça va m'embêter. Bon, c'est pas grave. Espace, je sélectionne ce point-là et celui-là. Espace, je clique là. Tac. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est ça, je vais être embêté. Non, je vais pas être embêté, en fait, ça va bien se goupiller, je crois. Espace, je sélectionne ce point-là, celui-là. Espace, je sélectionne celui-là. Tac. Là, j'ai un point que je dois aussi aller souder. Donc, espace, celui-là, celui-là. Espace, le point qui est là. Espace, ce point-là, ce point-là. Espace, le point du milieu. Tac. Donc là, ça devrait être pas mal. Et donc là, ce point-là, je vais aller le souder là-dessus. Espace, ce point-là, je vais le souder là-dessus. Tac. Voyons ce que ça donne. Ouais, on va retirer ici le tag de lissage, comme j'avais dit la dernière fois. Et on regarde ce que ça donne. J'ai des lignes qui servent à rien. Cette ligne-là ne me sert à rien. En fait, si, elle sert quand même, mais je peux peut-être m'arranger pour la souder avec celui-là. Donc ici, espace toujours en mode point pour sélectionner ce point-là, ce point-là. Espace pour reprendre l'outil de soudure et je vais souder ça ici. Tac. Espace, je sélectionne ce point-là, celui-là. Espace, je soude ça là. En fait, ici, c'est dessous, sous la maison que il y aura un petit peu de footwear, mais c'est pas gênant. Là, pareil, je vais souder ces points-là ici. Donc, espace. Ça, on soude ça là. Et ces deux points-là, on va les souder ici. Ce point-là, je pourrais venir le souder ici. Est-ce que ça poserait problème? Je réfléchis. Ça poserait aucun problème. Et ça serait même mieux, ça me débarrasserait d'un triangle. Espace, donc je sélectionne ces deux points-là. Espace, je soude ça ici. Pareil, celui-là, je vais venir le souder là. Celui-là et celui-là. Ça, je veux le souder ici. Espace, je sélectionne ces deux points-là. Espace, je les soude ici. Et pareil, ici, ces deux points-là, je les soude ici. Un petit zoom arrière, on regarde ce que ça donne. On a une toiture en L. Un peu épais, un peu large ici, mais c'est pas grave, ça passe. Ça fait un style, voilà. Donc ici, maintenant, j'ai plus qu'à faire comme j'ai fait pour les deux autres maisons. Donc je passe en mode polygone. Je vais sélectionner la toiture. Donc ça, avec la touche majuscule, je sélectionne ça. Cette partie-là. Et cette partie-là. Tac. Donc toute la partie toiture. Je vais dans maillage, commande, scission. Ici, toujours raccourci, toujours UP. Tac. Ça me permet de créer un élément cube supplémentaire que je vais renommer tout de suite toiture d'ailleurs. Toiture. Voilà. Et celui-là, je vais le renommer mur parce que je me suis trompé. J'ai renommé le mauvais. Ça, c'est les murs. Ça, c'est les murs. Ah, c'est le deuxième qui est la toiture. Toiture. Voilà. On va tout mettre en bas. Parfait. Si je cache les murs, ça garde bien que la toiture. C'est bon. On affiche tout. Toiture, je le sélectionne. Je passe en mode point et je vais en fait agrandir un petit peu les choses. Donc je vais passer sur une vue de haut. Ce sera plus pratique. Voilà. Outil de sélection, je vais sélectionner ces trois points là et les décaler légèrement comme ça afin de les faire dépasser un petit peu
là de 3 cm. Ces points-là, on va les décaler un petit peu par là, les faire dépasser aussi d'à peu près 3 cm, à peu près. Voilà, comme ça. Ces deux points-là, on va les décaler un peu comme ça. Non, 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 parce qu'en fait, ça faut que je le fasse dans la vue de perspective. Donc j'ai décalé ici, c'est parfait. Maintenant, je vais prendre ici l'outil le mode d'arête, et je vais sélectionner ces arêtes-là, et les décaler à peu près autant. Donc on a dit à peu près 3 cm. Voilà, comme ça. Cette arête-là, il faudrait la décaler aussi, mais là j'ai décalé en fait ce point-là. Ah, c'est gênant. Donc je vais prendre en fait ce point. Hop. Non, ça va pas m'aider. Je reviens en arrière. Je vais être embêté pour faire ça. Ce que je peux faire, c'est comment faire ça proprement et intelligemment. Si je sélectionne ces deux arêtes là et que je vais dans, normalement oui mais ça marchera pas avec ça. Je peux peut-être faire une extrusion, touche D, j'appuie sur la touche D, et si je fais une extrusion, voilà, je peux faire une extrusion juste comme ça, d'à peu près 3 cm, voyons ce que ça donne. Oui, ça fait une toiture qui est bonne. Et ben on va faire comme ça. J'ai fait simplement une extrusion. Donc je reprends l'outil de sélection, je vais sélectionner ce bord-là et ce bord-là. J'appuie sur la touche D. Pour refaire exactement la même extrusion, sans avoir à recliquer déplacer, je clique juste sur appliquer, vu qu'il a conservé le paramètre. Je vais appliquer, ça refait une extrusion exactement la même. Voilà. Et on va regarder si ça a bien fonctionné comme il faut. C'est pas mal. Maintenant, je vais retirer en fait le petit... À la limite, je me demande si j'aurais pas pu faire la même extrusion partout. On va revenir en arrière. Alors, j'avance un petit peu. C'est la série modélisation sans pression. Hein. J'ai rien préparé à l'avance. Hein. Donc en fait, là, je vais faire une autre méthode. Je fais UL, je vais sélectionner tout le contour. Alors, aux délimitations. Non, c'est sélectionner les délimitations. Tac, ça me sélectionne tout le contour. Touche D, extrusion, 3,8, appliquer. Et là, ça m'a fait l'extrusion partout de la même dimension. Et c'est parfait. Maintenant, je vais retirer en fait la coupe qui ne me sert pas. Donc, quoique je peux la laisser à la limite. C'est pas gênant. C'est cette coupe-là, là. Cette coupe-là qui fait tout le tour. Mais là, ça va me poser peut-être un problème. Est-ce que je la conserve ou pas? Peut-être conserver le truc. On va laisser ça comme ça pour voir. Toiture, pareil. Donc, je reviens sur le truc de base. CTRL A pour tout sélectionner la toiture. Alors, il faut bien que tout soit dans le même ordre. Pourquoi ça me sélectionne pas tout ce que je veux? CTRL A. Il me manque des bouts. Il me manque des bouts. Non. Non, non, j'ai tout. C'est parce que le mur sont par-dessus. Donc ça a bien tout sélectionné. Touche D, extrusion. Je coche couvercle. Clic déplacer pour faire une petite épaisseur. Pas de beaucoup. Alors, ça c'est trop. 2, 3, truc comme ça. Est-ce que ça donne quoi ça? C'est peut-être un peu beaucoup. Un peu moins. Voilà. Ça a l'air pas mal là. Je désélectionne, je vais mettre la couleur sur la toiture. Tac. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Maintenant, on va ajouter en fait mur et fenêtre. Donc pareil, je reprends ici mes modèles que j'avais mis de côté, qui sont bien pratiques. La porte, je vais la mettre où? Alors la porte, je pourrais la mettre ici. Alors, hop. Je pourrais la mettre ici. Tac, comme ça.
ou alors j'ajoute un garage. Non, c'est un peu petit pour un garage. Donc on va faire la porte ici. Je sélectionne mur. Outil couteau touche K. En mode ici plan. Je rappelle que c'est le mode plan qui marche le mieux quand on a modifié la forme. Et ici je vais ajouter une coupe, alors juste à cette hauteur là. Alors il faut bien tout désélectionner d'abord. Je clique bien dans le vide. Outil couteau touche K. Et je fais une coupe donc juste ici sur les murs. Tac. Ensuite il me faut deux coupes verticales. Donc ici c'est pas X, Z. Je cherche toujours un peu. En fait c'est faut que je regarde ça à chaque fois pour bien retrouver le truc. C'est dans l'autre sens. Comme ça, on va faire une coupe juste là. Tac, et une coupe juste là. Parfait. Donc là, on a la porte. Maintenant, il faut que je place les fenêtres. Donc, fenêtre, le repère de fenêtre. Où est-ce qu'il est, ce repère de fenêtre? Il est là. On va mettre une fenêtre où? Alors, on va en mettre une ici, c'est certain. On va peut-être même en mettre deux de ce côté-là. Une ici et une à côté. Donc, on va faire ça bien. Tac. Je repasse sur mur. Polygone. Touche K. Pour prendre le petit couteau. En mode plan toujours. Ici, il me faut le mode qui est comme ça. Voilà. Je fais une coupe à ce niveau-là. Tac. Et il me faut maintenant des coupes verticales. C'est celle-là. Ici et ici. Je déplace le repère de fenêtre en mode modèle. C'est là le mode modèle. On va bien déplacer ça sur le côté ici. Voilà. On reprend les murs. Le mode polygone. Touche K, outil couteau. Et je fais mes coupes supplémentaires. Une ici. Une ici. Alors je l'ai pas mis là où il faut. Même si c'est à de l'approximatif, autant essayer de quand même faire les choses bien. Ici, je pourrais mettre qu'une seule grande fenêtre ou j'en mets deux? Non, on va en mettre deux. On va en mettre deux. Ça permet de remplir un peu plus. Donc ça, je fais juste déplacer un tout petit peu, juste pour voir en fait où c'est. Je vais en placer une ici. Donc je reprends les murs. Mode polygone. Touche K. En mode plan. Je prends, hop, le bon mode. La bonne direction du plan. Une coupe ici. Une coupe ici. Je déplace mon repère de fenêtre. En mode modèle. On va le mettre là. Comme ça. Je repasse sur mur, polygone, touche K pour le petit couteau. Je refais mes coupes, une ici. Et puis, bien se mettre une ici. J'aimerais la refaire. Voilà, parfait. Je regarde ce que j'ai de l'autre côté ici. Donc là, je peux déjà mettre deux fenêtres. Je vais en rajouter une ici peut-être. Ou ça ferait trop. Trois fenêtres, ça ferait trop. Ici, une, deux. Ici, je peux en mettre trois. Déjà faites. Parce que ici, on peut... Alors, une fenêtre, deux fenêtres. Ah, j'en mets que deux ici peut-être. Et sur le côté là, est-ce que j'en mets une? Est-ce que j'en mets une? Non, je vais pas en mettre une. On va laisser ça comme ça. Pas en mettre trop non plus. Donc, en mode polygone, encore une fois comme on a fait pour les autres fois, je vais cacher mes repères. J'en ai plus besoin. Je vais sélectionner les polygones qui correspondent aux ouvertures, donc la porte. Avec la touche majuscule, j'en sélectionne plusieurs. Ces fenêtres-là. Ici, j'ai dit que je mettais deux fenêtres. J'en mets pas ici. Ici, une fenêtre là, une ici. Je pourrais en faire une petite ici à la limite. Ou j'en mets pas. Non, je vais laisser ça comme ça. Donc j'ai sélectionné tout ça. Touche D, extrusion. Je décoche couvercle. C'est important de décocher couvercle. Je le redis toujours.
On zoome un petit peu, je clique, je me déplace légèrement sur l'intérieur pour faire un petit renfoncement, juste comme ça. Je désélectionne ensuite ici les polygones de la porte avec la touche CTRL. Les fenêtres seulement sont sélectionnées, je vais dans maillage, commande, scission. Ça me fait en fait ici un double qui va être les rebords de fenêtres. Rebord, fenêtre. Je cache les murs temporairement. Voilà. Je me mets comme ça. Je prends le mode polygone. CTRL A pour tout sélectionner. Outil couteau, touche K. Je prends ici, tac, le bon plan XZ. Je suis en mode plan. Et je vais faire une petite coupe comme ça, juste pour faire le petit rebord des fenêtres. Tac. Avec l'outil de sélection, je vais sélectionner toutes les parties que je ne veux pas garder, c'est-à-dire le haut des fenêtres. Donc ça et ça. Et je fais supprimer. Et pas oublier, passer en mode point et faire un clic droit, optimiser, pour effacer tous les points qui ne servent pas. Voilà. Je reprends le mode polygone, CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Je réaffiche les murs pour voir ce que je fais. Et là, je vais faire une extrusion. Touche D. J'ai pas besoin de cocher couvercle. Là, c'est pas gênant. Je clique, je reste cliqué, je déplace légèrement comme ça pour faire un petit rebord. Et là, on va mettre maintenant les textures. Je désélectionne tout. Donc la texture là-dessus, la texture sur les murs, la toiture, c'est déjà fait. Je reprends les murs, les fenêtres sont déjà sélectionnées, donc j'ai juste à mettre la texture de fenêtre dessus. Voilà. Et ensuite, je désélectionne et je sélectionne que les polygones de la porte. Et je mets la texture de la porte dessus. Tac. Voilà. On va ajouter une petite cheminée. Donc je reprends en fait la cheminée. Ah, je vais la chercher où? Je vais aller la chercher là-dessus. Cheminée. Elle est là. CTRL-clic déplacer, ça m'en fait un double. Là. Le double, je le mets ici, à peu près là. On va aller le positionner correctement. Alors où est-ce que je vais le mettre, cette cheminée? On va la mettre plus sur l'intérieur peut-être. Un truc comme ça, un petit peu plus basse. Ouais. Plus de ce côté-là peut-être. Oh, à peu près au milieu. Je sais pas trop où ça rendrait mieux en fait. On va laisser ça là. On va laisser ça là. Modèle, voilà, je désélectionne tout. Et donc là en fait j'ai une autre petite maison de fête. Je pourrais rajouter un arbre, mais je pense que c'est pas la peine. Donc aujourd'hui on a fait, on a mis un peu plus de temps, mais on a fait deux maisons. On a fait deux petites maisons nouvelles. Donc on va aller voir en mode axonométrique isométrique. Voilà. On va tout mettre ça, mur, rebord, fenêtre, cheminée, toiture, dans parcelle 2. Tac. Je peux fermer ça. Je peux fermer ça. Donc j'ai parcelle 1, parcelle 2. Hop, petit rendu. On a une troisième maison. La prochaine fois, je pense qu'on fera un petit commerce. On verra pour faire un petit immeuble peut-être, ou une petite, un petit magasin avec une grande baie vitrée. Toujours sur le même principe. Donc c'est vraiment des modélisations très basiques, très simples. Mais vous voyez que ça va assez vite en fait, parce que là j'explique beaucoup, alors forcément je traîne. J'ai mis plus de 40 minutes pour cette vidéo là, mais on a fait deux maisons, et en fait on a revu que des choses qu'on avait vues dans le premier. Mais vous voyez que en fait ça va quand même assez vite, et ça permet de faire des choses qui sont propres, qui passent plutôt bien au niveau du rendu. Et puis là on fait de l'isométrique, low poly, donc ça passe quand même bien. On peut peut-être rapprocher les autres. Ici à la place de moins 400, je vais mettre moins 200. Tac, ça va la coller. Et là pareil, je vais mettre moins 200. Ça sera collé dessus. Tac. Et donc là j'ai trois petites maisons qui se regroupent avec un petit arbre. On pourrait ensuite imaginer une petite route peut-être. Je ferai sans doute aussi une autre maison, encore un autre style, peut-être avec des lucarnes ou avec des fenêtres type chien, si ou un toit droit. Peut-être dans le pack qui m'intéressait, il y en avait avec des toits droits.
qui était pas mal, faudra voir. On peut aussi faire une maison avec une petite piscine, tant qu'à faire. Donc ça finit pour ce tutoriel. C'était très basique, c'est vraiment pour les débutants, hein, cette série de tutoriels. C'est assez simple à faire. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté, puis ça permet d'apprendre et puis de bien utiliser les outils, de se les approprier un petit peu, l'extrusion, le déplacement de points, de polygones. On a vu l'outil soudure qui est intéressant ici pour faire la toiture. Ça permet de regrouper en fait des points et puis de déformer la forme assez facilement. On a vu beaucoup l'outil d'extrusion, on l'utilise depuis le début, et vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment très simple à utiliser. C'est très intuitif en plus, et ça permet comme ça de modéliser des petites choses toutes basiques, toutes simples, mais vous voyez qu'avec un rendu qui est pas trop moche, avec un HDRI et puis un petit peu d'illumination globale et puis d'occlusion ambiante, on obtient des trucs qui sont pas trop mal. On pourrait faire un rendu un peu plus proche comme ça, mettre un petit peu plus de détails si vous voulez plus de détails, il n'y a aucun problème. Moi je veux quelque chose de très icône, donc plus petit, peut-être pas aussi petit que ça, juste cette taille-là peut-être que je vais avoir besoin. Voilà. Et donc là, à chaque fois, on a un élément supplémentaire. Donc ce fichier-là, je l'enregistre et je le mets sur le blog. Donc, CTRL S, c'est enregistré. Je le mets sur le blog à télécharger. Il y aura les trois maisons. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera un petit commerce. Voilà, voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.